Permettez-moi de commencer par une question simple mais dérangeante. Qui détient réellement le pouvoir dans ce monde? Est-ce que celui qui a les plus belles idées, celui qui a le plus grand cœur, ou bien celui qui a les moyens d'agir? Nous vivons dans une société où tout tourne autour d'un mot que certains osent à peine prononcer à voix haute, l'argent. Ce mot dérange. Il fascine, il divise, il attire et il fait peur. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il gouverne nos vies, nos choix, notre sécurité, et parfois même notre dignité. Alors aujourd'hui, je veux briser un tabou. Je veux remettre les pendules à l'heure. Je veux que l'on regarde l'argent en face, sans jugement ni illusion. Parce que la vérité est là, sous nos yeux, l'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de choisir. Et surtout, le pouvoir de changer sa vie. Si vous croyez encore que l'argent n'est qu'un outil superficiel ou un luxe réservé aux autres, alors ce discours risque de bouleverser votre vision du monde. Installez-vous bien, on va parler vrai, on va parler d'argent. Et surtout, on va parler de pouvoir. L'argent, ce n'est pas seulement du papier. L'argent est bien plus qu'un bout de papier ou un chiffre sur un écran. C'est un outil d'influence, un accélérateur d'action, une formule condensée de possibilités. Lorsque vous tenez un billet de 100 € entre vos mains, vous tenez en réalité du temps, celui que vous pouvez racheter, de la sécurité, celle d'un toit, d'un repas ou d'une assurance, de la liberté, le choix de partir ou de rester, et parfois même du respect. Regardez autour de vous. Ce ne sont pas les idées seules qui changent le monde, mais les idées financées. Un rêve sans capital reste un rêve, mais donnez de l'argent à ce rêve et il prend vie. L'argent, dans sa forme la plus noble, matérialise l'intention, le vrai visage du pouvoir. On pense à tort que le pouvoir vient de la force ou de la notoriété. Mais à l'origine, toute forme de pouvoir repose sur une base économique. Même l'autorité morale a besoin de moyens pour rayonner. Prenons l'exemple des ONG. Elles font un travail admirable, mais elles ne peuvent rien sans donateurs. Un média indépendant a besoin de financement pour survivre face aux géants. Même la justice, en principe impartiale, est souvent influencée par les ressources disponibles pour se défendre. Le pouvoir réel, durable, stratégique est ancré dans la capacité à mobiliser des ressources financières. Ceux qui comprennent cette vérité façonnent le monde. Les autres le regardent passer. Ceux qui ont compris, et les autres, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui maîtrisent l'argent et ceux qui s'en méfient ou s'en détournent. Les premiers voient en l'argent comme un levier de croissance personnelle et collective. Ils apprennent à le faire fructifier, à le protéger, à le faire travailler pour eux. Les seconds le voient comme une menace, une source de stress ou de tentation. Mais refuser de comprendre l'argent, c'est un peu comme refuser d'apprendre à nager en pleine mer. On finit par se noyer. L'ignorance coûte plus cher que la formation. La vraie révolution personnelle commence le jour où vous prenez la décision de ne plus fuir les chiffres, mais de les apprivoiser. La vraie indépendance, c'est financière. On parle d'indépendance comme si c'était un simple état d'esprit. Mais sans argent, l'indépendance est une façade fragile. Une personne qui dépend de chaque chèque de paie n'est pas libre. Elle est vulnérable. Elle vit dans la peur du licenciement, du découvert, de l'ébène, de la panne de voiture ou de l'augmentation du loyer. L'indépendance financière, ce n'est pas être riche, c'est avoir le contrôle de son temps, de ses choix et de ses priorités. C'est pouvoir refuser une opportunité si elle ne vous respecte pas. C'est pouvoir partir sans supplier. C'est pouvoir aider, voyager, respirer. Elle commence par une simple décision. Refuser de dépendre à 100% d'une seule source de revenus. L'argent donne du temps. On dit que le temps, c'est de l'argent. Mais en vérité, l'argent, c'est du temps libéré. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez déléguer ce qui ne vous passionne pas, refuser des tâches inutiles ou mal payées, vous concentrer sur l'essentiel. Apprendre, créer, vivre. Une personne riche de temps peut penser à long terme. Une personne pauvre en temps réagit dans l'urgence, toujours à court d'énergie et de recul. L'argent achète le luxe suprême, du silence, de l'espace mental, du recul. C'est ce temps de qualité qui permet d'élever ses projets, d'éduquer ses enfants avec patience, d'aimer sans pression. Et ce luxe-là est inestimable. Le tabou de l'argent. Pourquoi évitons-nous de parler d'argent? Parce que cela nous met face à nos peurs, à nos échecs, à nos croyances limitantes. On nous a répété que l'argent était source de conflits, de jalousie, de trahison. Mais ce n'est pas l'argent le problème, ce sont les personnes mal éduquées financièrement qui en font un poison. Briser ce tabou, c'est oser parler d'argent dans les familles, enseigner aux enfants comment fonctionne un budget, accepter de dire « je veux gagner plus » sans culpabilité. Parce que tant qu'on ne parle pas d'argent, on le subit en silence. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est une phrase souvent utilisée pour se consoler. Mais posons-nous une vraie question. Dans quelles conditions êtes-vous le plus à même d'être heureux? Quand vous êtes stressé par vos factures? Ou quand vous avez les moyens de dire « je prends un mois pour souffler et me retrouver »
L'argent n'achète pas l'amour, la paix intérieure ou les relations sincères, mais il supprime les obstacles inutiles qui empêchent d'y accéder. Il est un facilitateur de bonheur, un amplificateur d'émotions positives. Il ne suffit pas à être heureux, mais il est indispensable pour vivre sereinement. L'argent, c'est un choix stratégique. Tout le monde parle de liberté, peu de gens parlent de stratégie. Mais la liberté n'arrive pas par magie, elle se construit. Chaque décision financière est un vote. Acheter maintenant ou investir. Travailler pour consommer ou pour créer. Reproduire les erreurs des générations passées ou apprendre à faire mieux. L'argent est un jeu de stratégie à long terme. Il faut penser comme un joueur d'échecs. Anticiper, se positionner, se former. Et surtout, ne jamais oublier que les règles sont là pour être maîtrisées. Construire son pouvoir. Le pouvoir ne s'hérite pas toujours. Il peut se construire. Et pour cela, il faut 3 piliers. Connaissance. Lisez sur la gestion de budget, les investissements, les sources de revenus passifs. L'ignorance vous coûtera plus cher que tous les livres réunis. Mentalité, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas fait pour ça. L'argent n'a pas de préférence. Il va là où il est accueilli, respecté et bien géré. Discipline. Rien ne remplace la constance. Ce ne sont pas les gros coups qui bâtissent une fortune, mais les habitudes intelligentes et répétées. Construire son pouvoir financier, c'est bâtir une fondation solide pour ne plus jamais vivre dans la peur. Un monde meilleur passe aussi par l'argent. On rêve tous d'un monde plus juste, plus humain, plus équitable. Mais comment le construire sans moyens? La philanthropie, l'écologie, l'éducation, la santé, tous ces combats ont besoin d'argent. Imaginez si les personnes les plus conscientes, les plus généreuses, avaient aussi les plus grands moyens financiers. Le monde serait différent. L'argent entre de bonnes mains devient une force de bien. Il permet de financer des écoles, protéger des forêts, faire entendre les voix qu'on veut faire taire. Il ne s'agit pas d'accumuler pour dominer, mais d'investir pour transformer. Conclusion. L'argent, ce n'est pas une finalité, c'est un tremplin. Un multiplicateur de potentiel, un amplificateur de liberté. Refusez d'en faire un sujet honteux. Refusez d'en faire un ennemi. Faites-en un allié. Apprenez à le maîtriser. Faites la paix avec lui. Parce que l'argent, bien compris et bien utilisé, vous redonne le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir, c'est celui de vivre pleinement, librement et intentionnellement. Merci.